Bien sûr, c'est un plaisir ce matin, alors que nous partageons notre dévotion matinale. J'aimerais simplement remercier le Seigneur pour ma femme. J'ai une lune de miel heureuse, amen. Ma femme Stéphanie est avec moi ce matin, avec mes enfants. Je suis fier d'eux et si heureux de pouvoir être avec vous en ce matin. Nous avons fêté à la table du Seigneur toute la semaine et ce matin, j'aimerais nous amener à un puits qui date, mais pour prendre de l'eau fraîche pour nos âmes assoiffés. Et dans Daniel au chapitre 3, j'aimerais que nous prenions nos Bibles à cet endroit de l'Ancien Testament et que nous puissions lire quelques versets. Je lirai de Daniel chapitre 3, du verset 14 jusqu'au verset 17 environ. Amen. Et alors que je lis cela, nous lirons dans la version King James. Daniel chapitre 3, verset 14. Et alors que je le fais, si vous me le permettez, j'aimerais que nous agissions comme si j'étais dans mon église en Géorgie. Je vous demanderai de vous tenir debout pour la lecture de la parole. Nous ne le faisons pas simplement pour honorer la lecture de la parole, mais aussi de telle sorte que vous puissiez vous réveiller, juste au cas où vous dormiriez. Amen. Daniel chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 17. Et nous lisons la chose suivante dans la version King James. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Et écoutez leur réponse. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » J'aimerais prêcher pendant quelques moments l'instant que nous avons au sujet des choses que nous avons perdues dans le feu. Maintenant, ô Père, si nous avons besoin de toi, si nous avons eu besoin de toi par le passé, nous avons certainement besoin de toi encore plus aujourd'hui. Alors parle-nous, nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le peuple de Dieu souffre de beaucoup de maladies aujourd'hui dont nous ne devrions pas souffrir. L'une d'entre elles est l'une des plus grandes maladies dont nous souffrons. Il s'agit de l'amnésie spirituelle. Nous semblons oublier ce que Dieu a fait si rapidement. Aussitôt que nous sommes bénis, nous nous tournons et nous regardons à la prochaine bénédiction, oubliant de remercier Dieu pour la bénédiction que nous avons déjà reçue. Et bien souvent, lorsque nous sommes bénis, nous oublions très vite l'endroit, ou du moins la source de nos bénédictions. Et d'une manière particulière, d'ailleurs, ceux qui ont ce que j'aime appeler une foi prématurée, ceux qui louent Dieu avant même qu'ils ne comprennent ce que Dieu a fait. Nebuchadnezzar est l'un d'entre eux, car il avait reçu la bénédiction de Dieu à travers Daniel, dans Daniel au chapitre 2. Vous connaissez cette histoire. Daniel avait interprété d'une manière correcte le rêve, et Nebuchadnezzar, dans sa gratitude pour ce que Dieu a fait, donne une louange prématurée dans Daniel chapitre 2, versets 47 et 48. Et il appelle le Dieu de Daniel le vrai Dieu. Mais ensuite, en Daniel chapitre 3, oh, à quel point Nebuchadnezzar oublie rapidement à quel point Dieu a été bon, parce qu'il élève une image d'or, une statue d'or, à sa propre ressemblance. Maintenant, l'interprétation du rêve n'a rien à voir avec le fait que Nebuchadnezzar élève une statue pour sa propre adoration. Mais Nebuchadnezzar avait reçu une bénédiction qu'il n'avait pas reçue, et donc
avait donné une louange prématurée et a oublié d'où sa bénédiction venait. Soyez prudents de ne pas oublier d'où votre bénédiction provient. Nebuchadnezzar élève donc cette statue d'or et la Bible place la scène. Ah, peuple de Dieu, ne ratez pas cela, ne ratez pas le contexte, parce qu'il invite toutes les personnes puissantes, du moins les personnes de position et riches. Il les invite et il leur dit, venez, car j'ai élevé une statue d'or à mon image. Et lorsque la musique est jouée, j'aimerais et j'ai besoin que vous vous prosterniez devant cette statue. Il leur a donné un ultimatum comme motivation pour leur adoration. Il a dit, lorsque la musique est jouée, j'aimerais que vous vous prosterniez. Maintenant, s'il vous plaît, ne ratez pas le contexte de ce qu'il dit, parce qu'il dit, si vous ne vous prosternez pas, il y aura des conséquences. Si vous ne vous prosternez pas, vous brûlerez. Donc, l'ultimatum était, prosternez-vous ou brûlez. L'adoration, portez attention à cela, la motivation pour l'adoration était la peur. Il y a beaucoup de personnes qui, encore aujourd'hui, adorent Dieu par peur. Il y a certaines personnes qui adorent Dieu parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Il y a certaines personnes qui font le bien parce qu'ils ont peur des conséquences qui sont attachés au fait d'agir mal. Mais j'aimerais que vous compreniez ce matin que la peur n'est jamais une motivation raisonnable pour l'adoration. De même que la peur n'est pas non plus une motivation qui peut vous garder dans l'adoration. Et je me rappelle là où j'ai grandi, ils avaient l'habitude de me faire peur afin que je fasse le bien. Ils m'ont dit, jeune homme, si tu vas en boîte de nuit, les anges resteront à l'extérieur. Alors que tu rentres à l'intérieur, ils attendront jusqu'à ce que tu ressortes. Je comprends que cela venait d'une bonne intention, une motivation qui me ferait peur pour que je fasse le bien, mais ce n'est pas ce que la Bible me dit. Car la Bible dit que si je me couche au séjour des morts, il y est. Si je monte aux cieux, tu y es. Si vous pensez simplement à cela, si le diable pourrait, ne serait-ce que vous avoir à un moment ou à un endroit où vous étiez seul, il vous tuerait en un instant. Mais est-ce qu'il y a quiconque ici présent qui est heureux de savoir que peu importe où vous étiez, Dieu, par sa miséricorde, vous a gardé. Et la seule raison pour laquelle vous êtes ici, c'est la miséricorde de Dieu. Oh, la peur n'est jamais un moyen de vous garder ou une motivation pour que vous puissiez adorer, car la peur ne sera plus. Ah, ils dirent, vous devez vous prosterner ou vous brûlerez. Et lorsque la musique fut jouée, la plupart des gens se prosternèrent parce que, regardez cela, ils ont compris que s'ils ne faisaient pas ce que le roi disait, ils perdraient leur vie. Restez avec moi, nous allons quelque part là. Leur motivation était l'instinct de survie. Ils ne voulaient pas perdre ce qu'ils pensaient qu'ils devaient garder par leur propre force. Donc, à chaque fois que vous êtes motivé par l'instinct de préservation ou de survie, vous devez comprendre que vous vous laisserez aller au compromis. Et lorsque vous vous laissez aller au compromis, vous ne pourrez jamais faire connaître Dieu. Vous voyez, je suis juste ici dans le thème même. Alors souvent, vous voyez, lorsque nous pensons au fait de faire connaître Dieu, nous pensons au fait de donner des études bibliques. Mais puis-je vous suggérer qu'il y a une différente façon de témoigner, que vous pouvez simplement témoigner, simplement en ne vous compromettant pas, lorsque tout le monde se compromet? Permettez-moi de me rapprocher un petit peu plus du thème. Puis-je vous suggérer que vous pouvez faire Dieu être connu ou faire connaître Dieu en tant qu'adventiste du 7e jour, si notre taux de divorce n'était pas le même que le monde, pourrais-je vous suggérer que vous pourriez faire connaître Dieu, mes frères, si vous traitiez vos femmes avec plus de respect que les gens qui sont à vos lieux de travail? Pourrais-je vous suggérer, jeunes de l'Église adventiste du 7e jour, que vous pourriez faire connaître Dieu si vous vous gardiez sexuellement pur? Nous pensons toujours qu'être un peuple particulier ou mis à part, c'est avoir des doctrines différentes. Non, le fait d'être un peuple mis à part, c'est que vous vivez en réalité ce que la parole de Dieu dit. Et les gens sauraient qui nous sommes simplement si nous faisions la volonté de Dieu. Tout le monde se prosterne, la musique de compromis est jouée. Et tout le monde se prosterne, mais regardez cela, ils se prosternent parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont pensé qu'ils se sont
acquis par eux-mêmes. Vous voyez, tous ceux qui étaient dans la plaine, ne ratez pas le contexte ici, avaient été mis en place par le roi. Donc la raison pour laquelle ils se prosternent, c'est parce qu'ils ont eu leur emploi du roi et ils ne veulent pas perdre leur travail qu'ils ont reçu du roi. Mais la raison pour laquelle les trois ne se sont pas prosternés, c'est parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas là en raison du roi Nebuchadnezzar, mais qu'ils étaient là en raison du roi des rois et Seigneur des seigneurs. Laissez-moi vous aider à comprendre que la façon dont vous obtenez quelque chose, c'est la façon dont vous devez aussi garder cette chose. Vous voyez, si vous avez obtenu ce travail en mentant, alors vous devez garder ce travail en continuant à mentir. Si vous avez obtenu votre femme en trompant et en la volant de la d'autres, c'est la même chose que vous devez faire aussi pour la garder. Mais combien d'entre vous savent que lorsque Dieu vous donne quelque chose, aucun diable ne peut vous l'enlever? Ah, donc ils se tiennent debout maintenant par la foi. Ils ne capituleront pas. Ils n'abandonneront pas. Et tous les genoux de ceux qui sont dans la plaine se prosternent, mais ceux-là se tiennent debout. Et ils sortent du lot, car ils se tiennent sur la parole de Dieu. Certaines personnes autour d'eux voient donc ce qu'ils font et ils appellent à l'attention du roi Nebuchadnezzar. Et ils disent, Nebuchadnezzar, oh Nébi, tout le monde se prosterne, mais il y en a trois qui ne se prosterneront pas. Souviens-toi ce que tu as dit, s'ils ne se prosternent pas, ils doivent brûler. Nebuchadnezzar leur donne une opportunité, parce que vous devez savoir que vous aurez toujours une autre opportunité de vous compromettre. Il les appelle à venir et il dit est-ce qu'il est-il vrai que vous n'avez pas entendu la musique? Ou peut-être que vos oreilles sont fermées, ou peut-être que le volume n'était pas suffisamment fort, ou peut-être que vous n'avez pas compris les instructions. Donc laissez-moi vous donner une autre opportunité. Vous avez raté votre chance de vous compromettre. Donc je vais jouer la musique de nouveau. Et lorsque je la ferai jouer, vous devez vous prosterner. En d'autres termes, laissez-moi me rapprocher un peu plus de cela. Je vais vous donner une autre opportunité de vous compromettre. Je vais vous rappeler que vos factures sont élevées, mais que la dîme est un dû. Et cette fois, lorsque le plat ou la sébile passera, vous devez garder le chèque dans votre poche parce que vous devez payer vos factures. Mais combien d'entre vous savez que vous ne pourvoyez pas à vos propres besoins? Dieu est responsable de pourvoir à tous vos besoins. Donc il dit, laissez-moi vous donner une autre opportunité. Vous devez vous prosterner. Et ils ont dit, oh roi, ne perds pas ton temps. Ah, j'aime ça, vous êtes toujours avec moi? Ils lui ont dit, oh roi, ne perds pas ton temps. Nous n'allons pas porter attention à cela de toute façon. En d'autres termes, nous n'allons pas hacher nos mots. Nous n'allons même pas retenir notre respiration. Fais l'économie de ta musique et laisse-nous te dire ce que nous ferons. Nous ne nous prosternerons pas parce que nous savons que tu sièges sur un trône. Mais il y en a un qui siège sur un trône beaucoup plus élevé et qui te regarde d'en haut. Et Dieu avait un conseil céleste, et voici l'ennemi qui vient. Et Dieu attire son attention. Dieu, non pas Lucifer, Dieu dit, as-tu considéré mon serviteur Job? Souvenez-vous, rappelez-vous, il ne s'agissait pas de l'idée du diable, il s'agissait de l'idée de Dieu. Avez-vous jamais considéré le fait que le problème ou l'épreuve à travers laquelle vous passez est là parce que Dieu a fait référence de votre nom à l'ennemi? Lorsque Satan cherchait quelqu'un à tenter, Dieu a pris votre CV, il a regardé à travers le fichier et il a vu que vous étiez digne d'être éprouvé parce qu'il avait besoin que vous passiez cet entretien pour déboucher sur une opportunité de faire connaître Dieu. Laissez-moi illustrer cela. Lorsque j'étais un étudiant à Oakwood College, qui s'appelle maintenant Oakwood University, j'étais le président du corps des étudiants et j'étais responsable de planifier certains événements et certaines excursions. Et donc, je prenais les étudiants, nous prenions les étudiants pour les faire sortir. Nous les avons emmenés en rafting sur la rivière. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cela, c'est lorsque vous descendez une rivière rapide en rafting. Et donc j'ai dit, écoutez, je suis le courageux dirigeant, leader, je dois amener mes étudiants descendre cette rivière. Mais le problème, frères et sœurs, c'est que je ne savais pas nager. J'étais le leader courageux et je devais le faire néanmoins. Et donc je les y ai emmenés et je me rappelle, lorsque je suis allé payer pour tous les étudiants, ils m'ont demandé, eh bien monsieur, savez-vous nager? Et j'ai dit non. Et ils ont placé ce papier devant moi, ce document, et j'ai demandé qu'est-ce que c'est? Et ils m'ont dit, c'est une décharge en cas de mort.
Et donc j'ai dit, qu'est-ce que ça signifie? Ils m'ont dit, eh bien, cela signifie que vous devez signer ce document qui dit que vous êtes volontaire pour aller dans cette excursion et juste au cas où vous perdiez votre vie, votre famille n'a pas le droit de nous poursuivre en justice pour ce pourquoi vous vous êtes volontairement engagé. Oh, laissez-moi vous aider ici. Cela signifie que peu importe à quel moment vous avez signé pour la chrétienté, vous avez signé une décharge en cas de mort. Parce que juste au cas où la chose ne tourne pas de la façon dont vous avez planifié la chose pour que votre vie soit, vous ne serez pas en mesure de poursuivre Dieu dans la cour de votre propre conscience et traiter Dieu comme coupable pour ce pourquoi vous vous êtes vous-même engagé. Personne ne m'a dit que la route serait facile, mais je ne crois pas qu'il m'a amené aussi loin pour pouvoir m'abandonner. Est-ce que j'ai des témoins dans la salle? Donc, ils ont dit, ô roi, nous savons ce que le feu peut faire, mais il y a une chose que nous savons beaucoup plus de ce que le feu peut faire. Nous savons ce que notre Dieu peut faire. Voici ce que j'aime. Voici à quel moment nous devenons heureux dans cette histoire. Lorsqu'ils disent, nous savons de quoi notre Dieu est capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait ce dont Dieu est capable? Nous savons que Dieu est capable de mettre des choses sur nos tables, mais quand bien même il ne le ferait pas. Nous savons que Dieu est capable de payer toutes les factures, mais si jamais il ne le fait pas, nous savons que Dieu est capable de ramener nos enfants qui ont quitté le troupeau, mais si ne le fait pas, ô roi, sache que nous ne nous prosternerons pas parce que nos louanges ne sont pas prédites sur ce que Dieu fait. Nos louanges ne sont pas prédites sur ce que Dieu fait. Nos louanges sont contingentes à ce que Dieu est. Et étant donné qu'il ne change jamais, nos louanges ne changeront jamais. Mais s'il ne le fait pas, maintenant, l'ennemi est vraiment très énervé. Et Ellen White décrit le fait qu'un esprit démoniaque maintenant prend possession de l'esprit de Nebuchadnezzar alors que son visage se déforme. Il ne peut pas croire qu'il ferait une telle déclaration de foi en face de la persécution même. Mais s'il vous plaît, comprenez, chaque déclaration de foi déclenchera une déclaration de guerre de la part de l'ennemi. Il ne vous permettra pas de parler d'à quel point vous aimez Dieu sans venir contre vous avec une colère féroce. Et donc, il dit, augmentez le feu. Est-ce que vous connaissez l'histoire? 7 fois plus. Il dit, augmentez la puissance du feu. Parce que lorsque votre foi augmente, eh bien le feu aussi augmente. Augmentez la puissance du feu. Ils croient et maintenant acceptent le sabbat, augmentez la puissance du feu. Ils ne se prosterneront pas pour se compromettre, augmentez le feu. Et la Bible dit qu'ils furent jetés dans la fournaise ardente. Et Nebuchadnezzar regarde alors qu'ils sont supposés être détruits. Oh, j'ai dit qu'ils sont supposés être détruits. Oh, laissez-moi essayer par ici. J'ai dit ils sont supposés être détruits. Mais combien d'entre vous savent que lorsque Nebuchadnezzar regarde à l'intérieur de la fournaise, il voit quelque chose d'étrange. Il sait qu'il en a jeté 3, mais il en voit 4. Et ils sont en train de marcher dans le feu. Oh, j'aime cette partie. Oh, monsieur le président, il a bien fait son arithmétique. Il sait qu'il en a jeté 3. Mais pourquoi donc en voit-il 4? Et la Bible dit que Nebuchadnezzar dit quelque chose qui va faire connaître Dieu. Il dit, je crois que j'en ai jeté 3, mais j'en vois 4. Et le 4e a la ressemblance du Fils de Dieu. Maintenant, attendez, juste une minute. Maintenant, comprenez cela. Nebuchadnezzar est un roi païen. Il n'a jamais vu Dieu. Donc, comment donc est-il possible qu'il sache à quoi Dieu ressemble? Voici ce à quoi j'ai essayé de vous emmener durant toute la matinée. Parce que lorsque les saints de Dieu sont dans la fournaise ardente et qu'ils refusent de renoncer à leur foi, des personnes qui n'ont jamais vu Dieu verront Dieu à travers vous.
de telle sorte que vous n'ayez pas à les inviter à une réunion d'évangélisation. Pourquoi ne recevez-vous pas votre solde de tout compte, perdant votre travail et disant tout de même Alléluia, qu'importe. C'est la meilleure sorte d'évangélisation qui existe parce que vous faites connaître Dieu lorsque vous êtes dans le feu et que vous refusez de renoncer à votre foi. Ah, j'aime cela maintenant parce qu'ils sont dans le feu et Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu est avec eux parce que combien d'entre vous savent que votre épreuve de feu attire Dieu à vous? Ah, ils sont dans le feu. Mais s'il vous plaît, portez attention à quelque chose dans le texte. C'est une partie que beaucoup de personnes ratent parce qu'il est dit que les personnes qui les avaient jetés dans le feu furent détruites à l'entrée même de la fournaise. Avez-vous jamais réfléchi à cela? L'intensité même du feu était d'une telle intensité, une telle force, que ceux mêmes qui les y avaient jetés furent détruits par le feu. Donc, pourquoi était-il donc nécessaire pour le roi Nebuchadnezzar de les lier avant de les jeter dans le feu? Travaillez avec moi un peu sur cela. Si le feu était si intense qu'il tua ceux qui les y avaient jetés, pourquoi vous donneriez-vous la peine de les lier et ensuite de les y jeter? Le feu ne devrait-il pas les détruire, même sans être liés? Je crois qu'il s'agit ici d'un symbole spirituel d'une réalité dans nos vies, qui signifie qu'avant que vous n'entriez dans une épreuve de feu, vous y entrez liés. Vous y entrez liés, car vous êtes nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Vous entrez dans chaque épreuve liés par votre propension au péché et votre inclination à l'iniquité, liés avec certaines habitudes et certaines addictions et pratiques. Et voici ce que l'ennemi fait. Il connaît ce qui vous lie et il dit, si je les jette dans la bonne situation, le bon contexte, cela va activer ce qui est déjà en eux et ils perdront leur foi. Mais ce qu'il ne sait pas et ce qu'il ne planifie pas, c'est que Dieu est avec vous dans le feu, de telle sorte que lorsque Dieu est avec vous dans le feu, il utilise ce qui devrait vous détruire pour vous libérer. Oh, vous avez raté la chose. Parce que le feu, en réalité, ne détruit rien si ce n'est leur chaîne. Donc, au lieu de fuir le feu, vous devriez remercier Dieu pour le feu parce que le diable a été un moyen d'accéder à votre délivrance. Parce que lorsqu'il a augmenté la puissance du feu, cela vous a libéré. Il leur demande maintenant de sortir du feu. Oh, on a presque fini, mais louez l'Éternel avec moi. Il leur demande de sortir du feu et il fait le test du reniflement. Il renifle et il examine leurs vêtements. Il va regarder un peu leurs cheveux et il réalise que le feu ne leur a fait aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu tel qu'il ne permettra pas que vous ressembliez à ce par quoi vous êtes passé. De telle sorte que quoi que ce soit par quoi vous êtes passé, il ne vous permettra pas de ressembler à ce par quoi vous êtes passé. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a été malade du cancer. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui est allé en enfer et qui y est retourné parce que Dieu est capable de vous garder de telle sorte que vous ne ressembliez pas à ce par quoi vous êtes passé. Comment ont-ils pu passer à travers le feu? Je suis heureux que vous ayez demandé. J'avais l'habitude d'être pasteur en Californie du Sud. Et vous voyez, même lorsque vous regardez aux nouvelles, et vous l'avez vu peut-être, vous verrez qu'ils ont des feux sauvages dans l'Ouest. Et ce qui se passe, c'est que le vent de Santa Ana descend là-bas et le feu prend dans les buissons secs dans le désert. Avec la chaleur, ils prennent feu. Il y a tout le temps des feux là-bas. Et j'ai demandé aux combattants du feu dans ma congrégation, je leur ai demandé, mais comment vous faites pour arrêter ces feux? Et ils m'ont dit, voilà ce que nous faisons. Il a dit, en tant que combattants du feu, nous étudions la nature du feu. Nous comprenons où est-ce que le feu se rend. Et il dit, nous allons à cet endroit même où le feu sera. Et il dit, nous allumons des feux volontairement. Et je leur ai demandé, mais pourquoi vous faites cela? Et il m'a dit, nous allumons des feux volontairement et cela s'appelle une brûlure contrôlée et nous allumons un feu volontairement
et nous brûlons cet endroit à cause de ce principe. Le feu ne peut détruire ce qui est déjà brûlé. Il dit donc, nous allumons le feu volontairement, de telle sorte que lorsque le feu sauvage arrive, il n'y a plus rien à brûler. Et lorsque les 3 jeunes Hébreux ont dit, et quand bien même ils ne le font pas, ils ont allumé un feu contrôlé, de telle sorte que lorsqu'ils sont entrés dans la fournaise ardente, il ne restait plus rien à brûler. Ils avaient tout donné à Dieu, et Dieu les sauva, non pas du feu, mais dans le feu. Et donc, finalement, la Bible dit que Nebuchadnezzar les regarda. Cet adorateur prématuré qui avait l'habitude de louer seulement Dieu pour ce qu'il faisait et non pas pour ce qu'il est. Cet adorateur prématuré regarde à ceux qui sont sortis du feu et qui ont fait connaître Dieu parce que, voyez-vous, rappelez-vous du contexte, toutes les personnes puissantes du royaume étaient présentes. Et la chose au sujet de Dieu qu'il faut savoir, c'est qu'il laissera le diable mettre en place la scène, mais il prendra possession de la scène pour se faire connaître. Donc Nebuchadnezzar élève alors ceux qui sont passés à travers le feu, parce que Dieu élèvera uniquement ceux qui endurent le feu. Oh, vous avez raté cela. Alors laissez-moi vous laisser avec cette histoire. J'étais en Afrique du Sud en prêchant une série de réveils, ma femme et moi-même, durant cet automne qui vient de passer, et nous avons été bénis. Nous avons pu aller à la maison à Soweto où Madiba, où Nelson Mandela ont vécu. Et lorsque nous sommes allés à cette maison, qui est maintenant un musée, il y a un homme qui nous a fait faire la visite de la maison et nous a raconté les histoires vraiment frappantes à travers lesquelles Nelson Mandela est passé. Et il y a une histoire qu'il nous a racontée qui est qu'après 20 années difficiles en prison, il est sorti et après une certaine période, il fut élu pour être le président d'Afrique du Sud. Et ils disent que dans cette histoire, il y a une histoire qui se passe en fond et c'est qu'alors qu'il allait en prison, du moins, le procureur blanc disait « Nous devons pendre cet homme. Cet homme a fait des choses terribles. Nous devons pendre cet homme. » Eh bien, il alla en prison et lorsqu'il ressortit, ils étaient sur le point de l'élire en tant que président et ils lui ont demandé « Qui aimerais-tu qui te fasse jurer en tant que président d'Afrique du Sud ?» Et il a dit « Il y avait un homme qui était le procureur et qui a dit que je devrais être pendu. » Il a dit, est-il encore vivant? Ils lui ont dit oui. Ils lui ont dit, en réalité, il a fait son ascension et maintenant il est un juge. Il leur a dit, amenez cet homme qui a dit que je devrais être pendu et demandez-lui de me faire jurer. Et l'homme qui avait dit qu'il devrait être pendu a dû tenir la Bible et faire Nelson Mandela jurer en tant que président parce que Dieu fera ceux qui vous haïssent être ceux qui vous élèveront, et il fera de vos ennemis votre marchepied. Est-ce qu'il y a quiconque ici qui aimerait louer Dieu du fait que Dieu vous élèvera dans le feu? Et donc, la seule chose que vous perdrez dans le feu sont les chaînes qui vous lient. Alors brûle, laisse l'ennemi augmenter le feu. Tu ne te prosterneras pas et tu ne brûleras pas, car Dieu est capable. Car Dieu est capable, j'ai dit car Dieu est capable de te délivrer du feu. Mais quand bien même il ne le ferait pas, il se glorifiera à travers le feu. Qui aimerait avoir une foi à l'épreuve du feu? Tenez-vous debout. Voici la parole de Dieu adressée au peuple de Dieu. Ne fuyez pas votre plus grande opportunité de faire connaître Dieu. Votre épreuve est le contexte le plus grand que vous pourrez avoir pour la gloire de Dieu. Les gens ont besoin de voir que vous pouvez souffrir autant qu'eux, mais ne pas vous préoccuper autant qu'eux. Dieu peut
vous donner une foi à l'épreuve du feu. Croyons cela ce matin. Père, au nom de Jésus, celui qui fut avec eux dans le feu ce jour-là, le Christ préincarné, qui leur permit de ne pas mourir en raison de cette épreuve de feu, mais de vivre en dépit de cela. Ô Dieu, nous confessons ce matin que nous t'avons souvent demandé de nous secourir d'opportunités qui auraient pu te rendre gloire. Ô Dieu, nous prions que tu nous donnes une telle foi, l'épreuve du feu, que nous ne nous prosternerons pas, mais que nous ne plierons pas non plus. Et que nous saurons que quand bien même nous pourrions brûler, nous le ferons pour ta gloire, sachant que tu peux tout faire, sauf nous abandonner. Et donc, ô Dieu, au sujet des tests qui nous attendent, des épreuves qui nous attendent à la maison, pour les épreuves de feu qui nous attendent au travail et à nos écoles et même dans nos églises, donne-nous cette foi qui dit, quand bien même, et s'il te plaît, utilise le feu pour nous libérer et glorifier ton nom. Car la seule raison pour laquelle nous vivons, c'est de te faire connaître. Nous te remercions pour cette foi à l'épreuve du feu au nom de Jésus et que tout le peuple de Dieu dise Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.